Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés parce que ce soir, c'est soirée horreur. Ce matin, je me suis posé une question et je me suis demandé, est-ce que cette chose existe? Cette chose, c'est une espèce d'entité qui s'appelle le Big Charlie. Et vous l'aurez compris, c'est un SCP. Je le récap très rapidement, mais un SCP, c'est une créature qui est classifiée comme étant quelque chose de bizarre. On sait pas trop si c'est un animal, si c'est un humain, si c'est quelque chose de muté. Bref, c'est une créature mystérieuse. Et aujourd'hui, messieurs dames, nous allons enquêter sur la créature nommée le Big Charlie. Et quoi de mieux pour cette enquête de regarder ensemble un reportage sur l'endroit où a été filmé le Big Charlie. Le reportage animé provient de la chaîne SCP Chronique et vous allez voir, c'est une dinguerie. Alors c'est parti, commençons et entrons dans les plus grands secrets de la fondation SCP. Transition. Martin, tu filmes déjà ou pas? Oui, évidemment. Pourquoi traîner? Vas-y, lance-toi. Eh bien, je m'appelle Viviane Adams et voici mon caméraman Martin. Nous sommes des employés de l'agence de presse en ligne 7 News. Dis-moi, où est-ce qu'on va? On va dénicher un beau scoop. Bon, plus sérieusement, on va ici. Il y a un village intéressant appelé Big Charlie. Tout ce que je sais, c'est que les gens y vivent en communauté fermée. Ils n'ont pratiquement aucun contact avec le monde extérieur. Là déjà on apprend des trucs super intéressants, c'est que les gens présents dans le village où il y a cette sorte de créature sont un peu comme une secte. Ils sont un peu fermés entre eux et ils ont pas vraiment de contact avec le monde extérieur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce village et pourquoi cette créature était apparue? J'adore cet épisode. Il a pas encore commencé mais déjà là je sens qu'il va être incroyable. Et ils vénèrent une divinité un peu bizarre. Terrifiant. Et comment est-ce que t'as trouvé ce village? En fait, c'est un secret. Mais je vais quand même te le dire. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai fouillé dans les documents du travail de mon copain. Kyle travaille pour une fondation secrète. Il m'a toujours interdit de fouiller dans ses papiers. Tu sais, top secret, tout ça. Mais bon, je suis une journaliste. Mon travail consiste à trouver ce qui est caché des regards indiscrets. Et tu es sûr que ce n'est pas des conneries? Que le village existe réellement? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. On y est presque. Il ne reste plus que quelques kilomètres. Oh putain. Qu'est-ce qu'il s'est passé là? Oh putain, qu'est-ce qui se Eh passe? bien, nous voilà. Coincés quelque part dans la pampa. Waouh. Ok, donc leur voiture vient de se faire arrêter à cause de un espèce de truc placé sur la route. C'est comme si c'était fait exprès pour que toutes les voitures qui se rendent là-bas soient bloquées. C'est très bizarre. Regarde ce que j'ai trouvé dans les roues. C'est dingue. On dirait bien que quelqu'un les a jetés là exprès. Qui ferait ça? Les 4 pneus sont crevés. On n'a pas autant de roues de secours. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Je sais pas. Ah mais attends. Il y a quelqu'un qui vient vers nous. Voici Monsieur Brewster. On a vraiment eu de la chance. Déjà, il a son propre atelier de réparation de voitures, n'est-ce pas? C'est ça. Je la sens pas du tout, son atelier de réparation, frère, Très peu. Très peu. Monsieur Brewster a accepté de nous emmener au village et de réparer notre voiture. C'est bien ça? C'est ça. Ça va très. On sait tous là, entre vous et moi là, dans les commentaires. Là, je sais que vous êtes tous avec vos petits popcorn en train de regarder l'animation. D'ailleurs, GG pour la personne qui a fait l'animation, elle est incroyable. On va se pisser dessus. Vraiment, on va pas dormir cette nuit, c'est obligé, frère. C'est ainsi que notre rapport a commencé. Martin et moi sommes enfin arrivés au village. Ou plutôt Monsieur Brewster nous a conduits à l'auberge, où on a décidé de rester quelques jours. Il a emmené notre voiture à son atelier, avant de nous dire que demain, elle serait comme neuve. L'hôtesse de l'auberge, Madame Watson, nous a montré nos chambres. Avec Martin, on s'est d'abord reposé un peu, avant de partir explorer le village. L'hôtesse n'est pas nette. Je suis désolé, quand tu as une tête comme ça, tu peux pas être honnête. Y a un problème. D'extérieur, on pourrait croire que tout est normal ici. Mais il y avait quelques détails qui montraient que les gens ici avaient une sorte de secret commun. Viviane, regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Dégueulasse. Et puis on l'a vu, une statue d'une créature incompréhensible. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme si dans le village, ils vénéraient tous cette sorte de créature bizarre. Wow, c'est super intéressant. Très semblable à une vache. Par contre, elle avait une sorte de tête d'oiseau. Honnêtement, elle avait l'air un peu terrifiante. Il y avait aussi une montagne de nourriture sous la statue, comme si c'était une offrande à cette vilaine créature. Derrière cette statue absurde, on a vu un bâtiment un peu bizarre. On aurait dit une sorte de temple. Au-dessus des grandes portes, il y avait des images de cette créature bizarre. À l'intérieur, il y avait une grande salle avec de longues tables. Il y avait certainement des galas ou des réunions d'organiser ici. Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Voici le pasteur Jeff Fine. C'est le chef spirituel de la communauté de ce village. Je Ok. suis désolé de vous avoir crié dessus. Je ne savais pas que nous avions des invités, mais vous êtes arrivés au bon moment. Nous vous attendions, en quelque sorte. Ils vont les donner en offrande au sort du Big Charlie, c'est sûr, mec. Ils vont les agresser. Pourtant, j'avais l'impression que les villageois n'aimaient pas trop les visiteurs ici. C'est vrai, mais ça ne nous dérange pas du tout quand quelqu'un est intéressé par Big Charlie. D'ailleurs, dites-moi ce que c'est.
C'est une légende sacrée à laquelle tous les habitants de notre communauté croient. Personne ne sait exactement comment il est apparu. Juste après ça, le mec va raconter en fait d'où est-ce que le Big Charlie provient. Et là c'est super intéressant. Genre comment est-ce qu'ils l'ont vu pour les premières fois, qu'est-ce qui s'est passé, etc. La légende raconte qu'il y a de nombreuses années, un veau est né d'une vache malade dans un abattoir isolé. Ce veau était vraiment bizarre, et il ne ressemblait pas du tout à une vache normale. Le propriétaire de l'abattoir a décidé qu'il ne voulait pas le garder, et il a donc voulu abattre ce veau, qu'il a découpé en morceaux. C'est là qu'une chose incroyable s'est produite. Un nouveau corps a poussé depuis la tête du veau. Le veau n'était pas mort. C'était un véritable miracle. Les gens ont rapidement compris que ce veau était sacré, que c'était un cadeau venu d'en haut. Il a été nommé Big Charlie, et les gens ont commencé à s'en occuper. Il grandissait vite, et il mangeait tout ce qu'on lui donnait, même des briques et des ordures. Plus il grandissait, plus il y avait de la viande. Beaucoup de viande. On coupait donc des morceaux et on mangeait ces morceaux. Mais Big Charlie n'arrêtait pas de nous en donner. Pour les habitants de notre village, Big Charlie est un symbole de fertilité. T'es en train de me dire qu'il le découpe pour le manger petit à petit mais qu'il se régénère? Venez dîner et partagez un festin modeste avec nous. C'est très gentil de votre part, mais je pense que je vais devoir refuser. Je suis végétarienne. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Parfait. Alors nous serons heureux de vous voir à notre table. Ça va mal se passer. Ça peut pas bien se passer là, le repas est trop bizarre. C'est trop louche comme histoire, c'est vraiment trop louche. Par contre j'adore. Le concept là où on est ensemble tranquillement, on regarde une petite animation est super intéressante. Je kiffe. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement on est tranquille, on est posé, j'adore. Je veux en manger toute ma vie. Ça va? Tu es un peu bizarre. Il a goûté la nourriture sacrée, mais récemment, la viande est devenue différente. Elle perd son goût. Oh, frères et sœurs, Big Charlie commence à avoir faim. Il est temps d'organiser une cérémonie sacrée et d'apporter l'hommage qu'il attend avec impatience. C'est très très bizarre. En fait, c'est comme si la nourriture qu'il mangeait, ça les rendait genre chelou, tu vois ce que je veux dire? Le lendemain, je suis allée chercher Martin pour prendre des photos du village. Mais c'est là que j'ai découvert que mon caméraman avait disparu. L'hôtesse de l'auberge m'a dit qu'il était parti pour la cérémonie dans la matinée. Sans moi, c'était très étrange. J'ai décidé d'attendre Martin et de lui demander ce qui s'était passé. C'est bizarre. J'étais inquiète aussi du fait que Monsieur Brewster ne soit pas encore revenu avec notre voiture. J'ai décidé d'aller à l'atelier de réparation et de découvrir ce qui se passait. Les locaux m'ont indiqué le chemin, et quelques minutes plus tard, j'étais déjà dans un terrain vague et j'ai vu l'atelier. Bizarrement, c'était marqué que c'était fermé. Pire encore, au vu de la serrure poussiéreuse, le lieu n'a pas été utilisé depuis très longtemps. Ok, t'es en train de me dire qu'ils ont pris leur voiture, ils ont pris la voiture mais ils l'ont pas du tout réparée. À aucun moment ils ont l'intention de la rendre en fait. À l'atelier de réparation, j'ai remarqué un tas de voitures différentes. On dirait comme un cimetière d'automobiles. C'est toutes les anciennes personnes qui sont arrivées dans le village et qui sont jamais reparties. J'ai décidé d'appeler mon copain pour tout lui avouer. Salut Vi, t'es où? Kyle, ne panique pas. Je suis dans le village de Gros Bovin. Tu es folle? Pourquoi tu as fouillé dans mes affaires? J'ai pensé que ce serait un rapport intéressant. Mais ils sont tous fous ici. J'ai aussi trouvé quelque chose de vraiment suspect. Regarde, c'est dingue. Attends un peu, je vais passer les numéros dans la base de données. Putain, son mec c'est un gars sûr hein. Son mec c'est un mec qui travaille à l'armée, il est là en mode ok Viviane, c'est parti. Le soir quand je te... Pardon. Il n'y avait plus personne dans les rues. J'ai compris que tout le village s'était rassemblé dans leur temple. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et il y avait une vraie folie qui se déroulait là. Les gens paraissaient possédés et ils avalaient des morceaux entiers de viande crue. Quelqu'un avait même des convulsions. Je n'ai même pas entendu le pasteur arriver. Ah, te voilà. C'est ici que ton rapport se finit. Là, c'était l'obscurité. Oh putain. Je ne sais pas combien de temps a passé. Là, c'était l'obscurité. Je ne sais pas combien de temps a passé. Il m'a emmené quelque part. Au début, j'avais l'impression... Ah, what the fuck? Ce que vous êtes en train de voir là, c'est le Big Charlie, c'est sûr. C'est sûr que c'est ça, frère. qu'on sortait du village. C'est là que j'ai entendu les pas lourds d'un animal. Il avait une respiration rauque. Il se léchait les lèvres. Tu veux en savoir plus sur Big Charlie? Alors, regarde-le. Non, impossible. Et pourtant si, voici celui qui nous donne de la viande et qui ne meurt pas. La légende que je vous ai racontée est vraie. Il y a juste une chose que je ne vous ai pas dite. Pour que la viande de Big Charlie devienne ambroisie, pour qu'elle nous donne la guérison et l'immortalité, des sacrifices sont nécessaires. Putain, ils ont sacrifié son pote? Ils ont sacrifié le pote à la meuf? Vous l'avez donné à manger à ce monstre? Vous allez y passer aussi. Vous êtes végétarienne et vous ne pouviez pas goûter la viande de Big Charlie.
Mais lui, ça ne le dérange pas de goûter la vôtre. Après tout, il a encore faim. Non, 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 laissez-moi partir. Ils m'ont traîné vers ce monstre. J'ai vu de la salive s'échapper de sa vilaine bouche. Je me disais que je n'allais quand même pas finir comme ça. À ce moment-là, tout le monde a entendu des rugissements de moteur. Let's go! C'est son copain, let's go! Un véhicule blindé avec l'inscription Fondation SCP. La Fondation! Les soldats des forces spéciales en sont sortis. Ils ont capturé tous ces fous et m'ont libéré. Pile à temps. Et quand un des soldats a enlevé son masque, j'ai vu un visage familier. C'était toi. Voilà tout ce qui m'est arrivé. Je suis vraiment désolée d'être allée là où je n'aurais pas dû. Ne t'inquiète pas, Vi. C'est fini maintenant. Je vous précise, l'histoire ne s'arrête pas là. Et restez bien captivés parce qu'il y a encore quelques éléments qu'on va apprendre. Vous avez fait quoi de la bête? Gros bovin. On l'a livrée à la Fondation. Des spécialistes l'étudient. Tu sais, j'ai l'impression qu'elle peut en quelque sorte soumettre les gens. Tous ceux qui ont mangé de sa viande ont commencé à l'adorer. Mais non, c'est absurde. N'y fais pas attention. Retourne à la maison pour te reposer. Par contre, ne dis à personne ce qui s'est passé. Enfin bref, je suis content que tout soit bien fini. Laisse-moi t'accompagner à la sortie. J'ai bientôt fini de travailler aussi. Putain de merde. Les gens qui travaillent à la Fondation SCP sont en train de manger la viande ou je rêve? Le dîner de ce soir sera incroyable. On doit juste faire quelques préparatifs. Oh putain. Oh putain. Oh Kyle, putain. qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir! Je suis désolé, Viviane. Il le fallait. Non. 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 Oh Kyle, ne fais non, pas ça. Big Charlie! Je t'aime aussi, Vi. Mais la viande a commencé à perdre son goût. Oh non! Big Charlie a besoin de manger. Ok, ça c'est ce qui s'est passé. Ils ont mangé un bout de viande. Et du coup ils sont tous fait contaminer. Putain de merde. Putain de merde. Non. Non. C'était trop bien. En vrai, premier degré, l'animation était incroyable. J'ai trop kiffé. GG à ceux qui ont fait ça. Dites-moi bien sûr dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un nouvel épisode dans lequel on regarde d'autres documentaires ou d'autres trucs comme ça dans ce style sur la Fondation SCP. Sur ce, n'oublie pas, si tu cliques sur ton écran, tu peux voir une autre vidéo qui est recommandée rien que pour toi. Rendez-vous demain 18h15 pour les autres. Active la cloche, abonne-toi. Peace out.